Messieurs et mesdames, en effet, la Côte d'Ivoire partit trop vite, trop fort. L'économie ivoirienne a sans doute souffert d'un excès de financiarisation. Elle n'a pas assez labouré en profondeur et résiste mal aux crises. Terre d'expérimentation par excellence, de la coopération, elle est victime de son propre succès et a perdu l'espoir que l'aide extérieure plaçait en elle dans les années 60. Trop d'investissements en infrastructures non directement productifs laissent aujourd'hui le sentiment d'un édifice inachevé. Pour rappel, bon nombre de sociétés d'État ont existé dans le temps, mais hélas, sont mortes de leur propre mort. Nous pouvons citer un exemple, la Sicofrel, Société ivoirienne pour la commercialisation de fruits et légumes, la Soderie, Société de développement du riz, du sucre, sur des fèves, sur des palmes, palmes industrie, etc. Mais rester un pays agricole en marge de la conquête du reste du nouveau marché issu de la mondialisation, notre pays cherche encore son second souffle. C'est pourquoi le dialogue, la réconciliation et la coopération entre les religions, les races et les cultures restent essentiels pour une paix véritable et durable. La paix, maître mot, pierre angulaire de tout édifice social et national. Le secret du bonheur des hommes est le seul vrai héritage que le Seigneur Jésus, le Christ, a laissé à ses apôtres pour la dispenser à nos frères. Messieurs et mesdames, c'est pourquoi l'évolution heureuse de la notion de paix, de nos pensées politiques, devrait nous réjouir, car la vraie paix, la paix de Jésus, le Christ, c'est avant tout la paix du cœur, source de joie et d'amour, génératrice et grand pardon. Et cette paix-là, seules les vraies religions peuvent la donner aux enfants de Dieu, pour que soit préservée la paix dans le monde, singulièrement la paix sociale. Mais malheureusement, les hommes inventent, multiplient même les moyens de s'adapter aux changements actuels. Et parfois, cela est effrayant, car ils semblent voir l'injustice. Ils veulent la corriger, mais ils en commettent encore plus par inexpérience et par ignorance. C'est pourquoi nous, les enfants de Dieu, devons agir dans ce monde brutal, parce que les enfants de Dieu sont sous notre protection. Et si nous devons nous battre pour que la paix vienne et s'installe partout, nous le ferons, même au prix de notre vie, comme l'a fait notre Maître Jésus, le Christ, d'où la seule et unique question du savoir. Quel est ce digne fils qui montrera qu'il est fils de Dieu et qui peut procurer la paix au peuple du navire ivoire? Notre beau pays, terre d'hospitalité et d'espérance, est malade, très malade.
et traverse la plus grande crise qu'elle n'a jamais connue, par la faute de ses fils envieux et égoïstes. Nous venons, sinon nous voyons que le meurtre s'est relâché. Nous avons perdu tous nos repères. Nous n'avons plus la crainte de Dieu. Ainsi, la Sainte Bible et le Saint Coran ne sont plus véritablement de référence dans notre approche de Dieu et de l'homme. Ces termes comme responsabilité, solidarité, humilité, respect de l'autre, pardon, amour du prochain ont de moins en moins de place dans nos rapports où prévalent plutôt l'orgueil, la ruse, l'hypocrisie, la méchanceté. Il est clair apparu aux yeux des Ivoiriens que les hommes politiques et certains hommes religieux ont perdu le sens de la mesure et des responsabilités face aux enjeux du pouvoir temporel. C'est peu d'affirmer que la politique a pris toute la société ivoirienne en otage. Je voudrais dire à mes frères hommes de Dieu qu'il faut dépasser le stade de la cohabitation religieuse pour embrasser celui de la fraternité religieuse, de l'amour. Si nous voulons surmonter la crise et aller à la paix, l'amour est ce sentiment d'affection qui lie les individus entre eux de façon harmonieuse. Cet amour est sans limite. Il exige des sacrifices sans lesquels il ne peut véritablement être consolidé. L'un des sacrifices qui requiert l'amour représente le pardon. Parler de pardon suppose une entorse à l'amour qui peut dériver de nos attitudes gauches, de nos paroles déplacées, de nos sentiments de suffisance, de manque d'ouverture à l'autre, de manque de considération pour l'autre. Enfin, un sentiment de haine, ce qui engendre le mépris, la construction du mur entre les hommes. Il en résulte donc des comportements d'animosité aux conséquences incontrôlables. Voilà, hélas, le triste tableau qui se dresse devant nous en Côte d'Ivoire. Nul n'est irréprochable devant Dieu et devant les hommes. Le pardon est donc une manière de reconnaître ses fautes, ses faiblesses, ses limites, sa finitude. Il consolide l'amour, l'unité, la paix. Et nous ne pouvons rechercher la paix sans se pardonner, sans s'accepter. Le pardon n'est pas une dévalorisation de soi. Au contraire, le pardon valorise l'homme. Plus on pratique le pardon, plus on évacue les possibilités de présence de la division, de la haine. Il n'y a pas de limite au pardon. S'aimer, c'est savoir pardonner et pardonner. C'est accorder la confiance à son vis-à-vis. C'est pourquoi nous invitons les principaux acteurs politiques, tous les protagonistes de la crise, à respecter l'esprit de réconciliation, de paix, et à éviter les clichés manichéens qui font passer les autres pour des méchants et nous-mêmes pour des bons. Qu'ils se souviennent qu'ils ne sont que des simples mortels. La colère de Dieu peut les frapper d'une paralysie corporelle et les humilier avant leur mort à cause de leurs faits et gestes posés sur la terre. Les Ivoiriens sont fatigués et espèrent vivement que les politiciens auront un moment opportun de sursaut salvateur qu'impose l'amour de notre pays, la Côte d'Ivoire, pour y ramener la paix. À tout problème humain, il y a toujours une solution nette et plausible.
contrairement à ce que les uns disent, à savoir pardonner. Mais n'oubliez pas, moi je dis, oubliez, mais ne pardonnez pas, comme quelqu'un qui a atteint de la maladie d'Alzheimer, à vous de calculer. D'ailleurs, dans l'éthique et la déontologie africaine, il est défendu de pointer l'arme contre son prochain, que ceux qui l'ont fait se ressaisissent au nom de nos mœurs pour éviter des malédictions qu'ignorent les commanditaires. Aussi, il est impératif que les musulmans et les chrétiens oublient leur religion pour penser à l'essentiel, c'est-à-dire Dieu. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu pour l'humanité. Malheureusement, c'est souvent sur des questions secondaires qu'il se heurte. Quant aux jeunes, oui, vous les jeunes journalistes, vous les jeunes de ce pays, c'est vous qui êtes souvent intéressés dans les conflits comme principaux acteurs et animateurs. Aujourd'hui, les jeunes constituent la frange la plus importante de la population, mais surtout la plus difficile à gouverner. Parce que très souvent, ils ont la capacité de faire le contraire de la transparence. Chers amis journalistes, ce sont eux, les jeunes, qui aiment braver le pouvoir. Ce sont eux qui aiment défier les autorités. Pourtant, ce sont eux les premiers bénéficiaires de la paix. Il est clairement apparu aux yeux des Ivoiriens que des hommes politiques et des hommes religieux ont perdu, je le répète, le sens de la mesure et des responsabilités face aux enjeux du pouvoir temporel. C'est peu d'affirmer que la politique a pris toute la Côte d'Ivoire en otage. Elle a poussé l'outrecuidance jusqu'à profaner les domaines sacrés, c'est-à-dire la religion. C'est l'expression débridée des ambitions des hommes politiques qui ont fait naître les raccourcis faciles et gênants du genre RDR égale musulman égale Nord, RPI égale chrétien égale l'Ouest, PDCI égale chrétien égale centre égale sud, comme s'il n'y a pas de chrétiens au nord et de musulmans dans le reste du pays. Puisse le Saint-Esprit nous inonder toujours plus de l'amour de Dieu et espérer en nous le sentiment d'union, de réconciliation et de paix. Pour ce fait, il faut absolument l'union, c'est-à-dire le jumélage. Oui, le jumélage est le symbole visible de l'union. Et la guerre est le symbole visible de la division entre les peuples. Si tous les peuples prenaient la décision de se jumeler, il n'y aurait pas tant de divisions. On œuvrera pour une même cause et un même but, celui de l'amour même dans la diversité. D'ailleurs, Jésus le Christ et son frère Mahomet nous apprennent l'amour et l'unité. Ils nous ont toujours dit, aimez-vous les uns les autres comme ils nous ont aimés. Cet amour se manifeste à travers une union. Dans Matthieu 12, verset 25, il a été dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Suivez mon regard. Nous serons des soldats de paix et d'harmonie. Nous veillerons au grain pour le bien de nos frères et nos progénitures. La Bible et le Coran nous apprennent aussi l'unité. Dans 1 Corinthiens 1, verset 10, il est écrit, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus, le Christ, à tenir tous un même langage et à ne pas avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un esprit et dans un même sentiment.
Le Coran, le Saint-Coran, nous apprend de même dans le chapitre Al-Imran, verset 103, ne soyez pas divisés entre vous et souvenez-vous avec gratitude la faveur de Dieu sur vous. Vous étiez ennemis et il a rejoint vos cœurs dans l'amour afin que par sa grâce, vous deveniez frères. La Torah nous apprend de même au mont Sinaï. Le peuple juif a réalisé un sens de l'unité complète, comme on le voit dans les versets 19, verset 2. La Torah utilise la forme singulière du verbe camper, idou, plutôt que la forme plurielle utilisée dans les moments avant leur arrivée au mont Sinaï. Depuis, ce peuple a atteint le niveau où ils étaient ainsi, comme un seul homme, un seul cœur. La forme singulière devient ici pour la première fois appropriée. Dans les générations suivantes, ainsi la Torah a toujours permis aux Juifs d'atteindre un état d'unité qui ressemble au niveau atteint au mont Sinaï. Sur le plan économique et social, le jumelage a de grands avantages. L'Amérique est un pays qui s'est fondé sur la base du jumelage. Pendant des décennies, ce pays demeure l'une des plus grandes puissances mondiales. Ce pays est exceptionnel, composé de 50 États. Ils font l'exception à presque tous les niveaux. Ils se sont surmontés. Ils seront surnommés, s'il vous plaît, la cité sur la colline. Ils témoignent ainsi leur distinction dans le monde en tant que pays unique qui a su utiliser le jumelage comme un outil de stabilité et d'élévation. Mes frères et sœurs, ne dit-on pas que l'union fait la force? Ce pays en est le témoignage. Il est dit, notre attitude, oui, détermine notre altitude. Le jumelage est une attitude positive qui nous propulsera au sommet comme cela se fera-t-il, dites-vous, progressivement bien sûr, avec la participation de tous. Ce serait peut-être utopique de comparer notre jumelage à celui des 50 États de l'Amérique du Nord, mais en tant qu'un modèle international de réussite en termes de jumelage, nous devrons comprendre l'opportunité qui nous est donnée d'être aussi des modèles de réussite en termes de jumelage sur le plan local. L'opportunité de vivre en parfaite symbiose à travers ce jumelage nous permettra de nous élever au-dessus de nos différences pour embrasser nos similitudes. Ainsi, nous rentrerons dans l'histoire d'une manière ou d'une autre. Aussi, nous devons être des exemples pour nos peuples africains et européens. À travers ce acte, nous deviendrons le miroir du monde. Le jumelage entre nos villes et villages contribuera à l'évolution de nos peuples d'un point de vue social, culturel et financier. Cet acte sera la panacée des maux que nous avons de manière individuelle rencontrés dans le passé. Cet acte effacera toute condition néfaste du passé entre nos villes et villages afin de regagner la terre promise. Cette terre qui sera un héritage pour nos enfants et nos petits-enfants. Notre sémence d'aujourd'hui sera leur récolte de demain. Nos efforts collectifs d'aujourd'hui sera les forces de demain. Et nos efforts collectifs d'aujourd'hui les empêcheront de souffrir demain. À travers le jumelage de nos villes et villages, nous obtiendrons un avenir plus positif, paisible et brillant pour eux. Ivoiriens, Ivoiriennes, nous pensons qu'une fois expurgés de ces affaires politiciens,
ce concept appelé ivoirité à sa raison d'être, en ce sens qu'il est l'élément naturellement unificateur de tous les hommes et toutes les femmes qui n'ont pour seul pays que la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, il paraît que le tigre n'épie pas sa tigritude, mais lorsqu'il se sent menacé et est sur la défensive, il est obligé de rugir pour faire comprendre à l'agresseur qu'il est bel et bien le tigre et qu'il n'entend pas accepter la mort sans réagir. Mes frères et sœurs journalistes, j'ai creusé dans la cour terrestre de Dieu. Une longue histoire de vie s'y trouve, pleine de merveilles. Mais la ligne est claire, tracée par le doigt créateur de Dieu, toujours pointée dans la direction de l'homme qui sait et qui pense. Elle est pointée au-delà de nous, au-delà de ce temps où le monde est un piège tragique dans lequel l'homme vit sans espoir et meurt sans dignité. Il est donc indispensable de rattraper ces jeunes en état de perdition sur les voies d'égarement et les ramener dans la République par le travail. Car il faut du travail pour tous, du pain pour tous, de la dignité pour tous et sans violence. Pour terminer, en ma qualité de prophète charismatique, il est clairement apparu que tous ceux qui perturberont le pays en ce temps démocratique verront leurs départements frappés par la sécheresse éternelle. Que Dieu vous bénisse.